ménagère et s'occuper de la garde de mon petit frère. Monsieur Dubois, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Vincent Dubois, j'ai 51 ans et je suis directeur financier dans l'entreprise Elis. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes né le 22 novembre 1974 à Lille? C'est exact. Avez-vous déjà été condamné? Non, jamais. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Vous êtes également le père de Raphaël et Marius. Quel âge ont-ils? Raphaël a 17 ans et Marius 11 ans. Quelle était votre intention en discriminant Charlotte? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour son bien, pour son bien-être, pour sa sécurité. J'ai jamais eu de mauvaises intentions. Ma fille, je sais qu'elle est encore jeune. Je suis attristée de voir comment on arrive là aujourd'hui, mais je sais que plus tard, elle me remerciera et j'espère qu'elle comprendra. Laissez-vous vos fils Raphaël et Marius sortir avec des filles? Alors oui, complètement, ce sont mes fils. Donc c'est moi qui les ai éduqués, je leur fais complètement confiance. Je les laisse traîner avec qui ils veulent, ça m'inquiète pas. Et Charlotte avec des garçons? Pour le coup, c'est vrai que je préfère que Charlotte elle traîne plutôt avec ses copines, avec des filles. Parce qu'à l'inverse de mes fils, les garçons avec qui elle pourrait traîner ou avec qui elle pourrait sortir, c'est des garçons que je connais pas. Des garçons que j'ai pas éduqués, pour sa sécurité, je préfère pas qu'elle les fréquente, c'est vrai. Est-ce que vous avez une idée de l'orientation professionnelle de votre fille? Charlotte, je la vois plus dans des études littéraires. Donc si je dis ça, c'est parce que depuis qu'elle est toute petite, c'est une enfant qui est calme, elle est posée, elle est très studieuse. Et je sais que les études littéraires, c'est des études plutôt féminines, donc je serais plus en confiance de la voir travailler et étudier avec un groupe de filles. Et même quand elle m'a dit qu'elle voulait faire des études d'ingénieur, je sais qu'elle est encore jeune, qu'elle peut se tromper, mais je la connais bien, c'est mon rôle de père, et j'ai pas envie de la voir avec un groupe de garçons dans des études qui lui correspondront pas. Et de vos fils? Marius, il est encore jeune, donc il a encore le temps de changer. Mais c'est vrai que de manière générale, mes fils, ils ont fait des choix qui les correspondaient tout de suite. Donc j'étais très en confiance avec les idées qu'ils ont données. Et c'est vrai que j'ai pas eu la main là-dessus, je les ai laissés gérer. Pourquoi faites-vous cette différence? Encore une fois, c'est des différences pour leur bien-être, pour leur sécurité. Ma fille a sur certains points peut-être besoin d'être plus encadrée, mais j'estime pas que ce soit des discriminations, des injustices. C'est juste pour son bien, c'est juste pour sa sécurité et parce que je l'aime. Jusqu'à quelle heure laissez-vous sortir vos enfants? Marius, il est encore jeune, donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment d'horaire, il sort pas trop le soir, pour le moment, je ne m'inquiète pas trop. Raphaël, donc il a 17 ans, c'est un grand garçon, je sais que je suis en confiance, je le laisse gérer à ce niveau-là, il sait se défendre, je ne m'inquiète pas. Charlotte, en revanche, elle est encore jeune, donc j'estime que je ne peux pas la laisser sortir le soir, à part si c'est pour aller dormir chez une copine. Donc c'est vrai qu'elle, elle a un couvre-feu, mais encore une fois, c'est pour sa sécurité. Très bien. Comment répartissez-vous les tâches ménagères entre les enfants? Alors à la maison, de manière générale, mes enfants, ils aident tous. Mais c'est vrai que Charlotte, elle m'aide plus à la maison. Donc voilà, je suis un père célibataire, donc j'ai besoin d'aide aussi. Et Charlotte, c'est une adolescente qui est plus mature, elle est plus organisée. Donc à ce niveau-là, je lui demande plus d'aide. C'est vrai, je sais qu'elle gère mieux les choses. Donc voilà, après, faut pas croire que ma fille, elle fait tout. Voilà, elle m'aide avant tout, et ses frères l'aident aussi des fois. Mais de manière générale, elle gère mieux ces choses-là, donc elle m'aide beaucoup à la maison, c'est vrai. Mais qui s'occupe de Marius quand vous ne pouvez pas? Une nouvelle fois, c'est Charlotte. Mais Charlotte est une fille qui s'est toujours très bien entendue avec les enfants. Elle est plus douce, elle est plus affectueuse, elle s'occupe mieux d'eux. Je suis beaucoup plus en confiance. Raphaël, on va pas se mentir, je ne confierai pas son petit frère. Donc voilà, et depuis que Marius est tout petit, Charlotte et lui ont une relation assez particulière. Je sais que dans le fond, ça lui fait plaisir de pouvoir s'occuper de son petit frère. Très bien. Maître Poissy, Maître Gément, Madame l'avocate générale, avez-vous des questions? Non, Madame la Présidente. Madame la Présidente. On nous a parlé de discrimination. Oui, monsieur, donnez-vous le même argent de poche à vos enfants à chaque début de mois. Évidemment, je ne vois pas pourquoi je ferais différence à ce niveau-là. D'accord. Et on nous a parlé d'orientation professionnelle aussi. Connaissez-vous les différentes discriminations qui peuvent exister dans cette sphère? Alors, comme je l'ai dit, je sais que de manière générale, les études littéraires, c'est une filière qui est plutôt féminine, et inversement pour les études scientifiques. Je
Maintenant, si les gens, ce sont des choix qui leur correspondent, des choix qui leur font plaisir, dans lesquels ils se sentent bien, je ne vois pas pourquoi on doit y voir un problème, donc une discrimination. Merci, Madame la Présidente. Merci, Maître Gémeaux. Je vous remercie, Monsieur Dubois. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons procéder à l'audition de Madame Dubois, grand-mère de Charlotte Dubois, la victime. Madame Dubois, venez à la barre. Madame Dubois, vous êtes accusée de porter des opinions négatives sur les tenues de votre petite fille et de l'obliger à participer à certaines tâches ménagères, telles que faire la vaisselle ou le ménage à la place de ses pères. Madame Dubois, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Madame Dubois. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes née le 8 mars 1948 à Lille? C'est exact. Quelle était votre profession? Je suis femme au foyer. Avez-vous déjà été condamnée? Non. Très bien, je vais vous poser quelques questions. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés de discriminer Charlotte? Non. Je vois pas pourquoi je suis ici. Est-ce que vous portez une appréciation sur les tenues de vos petits-fils? C'est sûr que je veux qu'ils soient tous, comme ma petite Charlotte, bien habillés. Je trouve que c'est une très bonne éducation, que le fait qu'ils s'habillent de manière élégante. Après, c'est vrai que les femmes leur proposent des choses un peu plus courtes. Et moi, quand j'étais un peu plus jeune, on me proposait des choses déjà au mollet et je me suis sifflée. Alors, les temps, ils sont durs, mais il y a plein de viols. Moi, tout ce que je voulais, c'était protéger la petite Charlotte. Déjà, à mon échelle, j'espère que ça va être suffisant. Est-ce que vous prenez d'autres décisions que les tenues vestimentaires sur vos petits-enfants? Oh bah sûrement, hein, mais les idées de quoi ils mangent, je pense que c'est pas bien important. C'est sûr que en tant qu'adulte responsable, je prends des décisions, car ils sont pas majeurs, ils sont encore mineurs. Donc vous n'avez pas conscience de discriminer Charlotte? Non, je pense qu'elle est très bien s'occuper, la petite Charlotte. Merci Madame Dubois. Maître Boissy, Maître Gémeaux, Madame l'avocate générale, avez-vous d'autres questions? Oui, Madame la Présidente. Si je comprends bien, vous accusez de donner des rôles différents à vos petits-enfants. Pourquoi? Débarrasser la table est si compliqué pour un garçon? Alors, non, effectivement, ce n'est pas compliqué. Et justement, c'est parce que c'est simple que c'est pour les femmes. Moi, je suis une femme au foyer. C'est ma décision, c'est un choix personnel, qui est d'ailleurs très critiqué à mon foyer, je vous dirais. Moi, j'ai décidé ainsi parce que je voulais soulager mon homme. Et je pense que je veux donner la possibilité à mes petits-enfants de reproduire ce schéma. Alors, mon homme est rentré à la maison. Nos besoins, il les comblait. Et moi, je l'aidais le soir, à ce qu'il soit de bonne humeur pour retourner au boulot travailler. Alors, c'est avec ces valeurs, ces intentions, cette société, j'ai pris en date et les transmis aux générations suivantes. Merci. Maître Gémeaux, vous aviez des questions? Madame Dubois, avez-vous déjà été victime de remarques dans la rue? Et pensez-vous que les remarques que vous faites à votre petite fille Charlotte en sont la conséquence? Alors oui, j'ai déjà reçu certaines remarques, sifflements, klaxons. Après, franchement, je trouve que c'est pas des événements notables. Hein. Tout le monde a déjà eu ça. C'est comme ça la société. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quelle personne dans ces théâtres. Tout le monde vous dira qu'il a déjà eu ce genre de remarques. Alors en effet, la petite Charlotte, c'est quelqu'un de sensible. Il faut la protéger. Et c'est pour cela que j'ai construit Carapace, que j'éduque mes petits-enfants. Alors je sais que c'est à petite échelle, mais je fais ce que je peux. D'accord, merci Madame la Présidente. Merci Maître Gémeaux. Mesdames et Messieurs les jurés, Comment il n'y a pas de questions hein. Madame Dubois, si les jurés ont des questions, vous les laissez les poser. Merci Madame Dubois, vous pouvez aller vous rasseoir. Nous allons écouter la première experte appelée à ce procès, Madame Duconvaillé, juriste en droit de la famille. Madame Duconvaillé, venez à la barre.
Dupont-Vallier, pouvez-vous me décliner votre identité? Je m'appelle Héloïse Dupont-Vallier. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes née le 17 juillet 1982 à Tours? Oui, c'est exact. Madame Dupont-Vallier, je vous donne la parole. Bonjour à tous, je suis juriste. C'est mon devoir aujourd'hui de vous parler du sexisme intrafamilial qui persiste, car nous ne sommes pas encore sortis de notre histoire patriarcale. Le sexisme, qu'est-ce que c'est? C'est une discrimination ou un traitement inégal basé sur le sexe d'une personne. Il est malheureusement toujours très présent dans notre société, mais aussi dans une sphère plus privée, comme celle de la famille. Il peut se traduire par des comportements flagrants comme de la violence, mais aussi par des éléments plus subtils, comme des rôles genrés, des remarques ou des blagues dévalorisantes, qui sont par exemple observables au sein du couple. L'un des partenaires est prédisposé à un rôle, en dépit de ses compétences, en dépit de ses aspirations. Traditionnellement, les femmes s'occupent des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, quitte à délaisser leurs ambitions professionnelles. Elles peuvent rester soumises à l'autorité masculine quand les hommes conservent une position dominante au sein du foyer. Cela peut créer des tensions, de la peur, de l'angoisse, de l'isolement. Autant de conséquences négatives qui ne se contentent pas seulement de fragiliser les conjoints et le couple, mais qui déstabilisent aussi le bien-être et le devenir des enfants. Merci Madame Dupont-Vallier, j'ai quelques questions pour vous. Quel est le rôle du droit, selon vous, pour lutter contre le sexisme? Tout d'abord, en tant que juriste, c'est mon devoir de rappeler que dans le droit de la famille, aucun privilège, aucun droit particulier n'est accordé selon le sexe. Chacun a le droit à la même chose. Chacun a le droit au même respect. Le sexisme est un obstacle à cette égalité entre les hommes et les femmes et à l'épanouissement de chacun. Il est puni par la loi. Le droit agit contre cette forme de discrimination au sein de la famille, en commençant par protéger l'égalité dans le couple. C'était par exemple tout l'objet de la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui visait notamment à réduire les violences conjugales et à lutter contre. La violence conjugale désigne l'ensemble des actes, qu'ils soient physiques, psychologiques, sexuels ou économiques, qui se passent au sein du couple dans une logique de domination et de contrôle. Elle peut concerner les deux sexes. Cependant, selon les statistiques, les femmes sont bien plus touchées. La violence conjugale est donc une forme de sexisme. Dans le but de protéger au mieux ces victimes, le droit a fait beaucoup de progrès sur les mesures mises en place. L'ordonnance de protection en est un très bel exemple. C'est une mesure judiciaire d'urgence visant à protéger une personne victime de violence. Vous nous dites qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Alors comment expliquez-vous le mécontentement général? En effet, même si dans les lois il n'y a plus de distinction entre les hommes et les femmes, certaines décisions judiciaires appliquées continuent à ne pas être égalitaires. L'exemple le plus frappant est sans nul doute celui du devoir conjugal. Il désigne l'obligation, dans le cadre du mariage, d'avoir des relations sexuelles régulières. Il a été pendant très longtemps et jusqu'à récemment une raison valable pour demander le divorce. La France a d'ailleurs été condamnée pour une décision allant dans ce sens en janvier 2025 par la Cour européenne des droits de l'homme. La justice française a certes fait beaucoup de progrès dans la lutte contre les inégalités, contre le sexisme, contre la violence au sein du couple, au sein de la famille, mais le combat n'est pas encore terminé. En effet, beaucoup d'agresseurs ne sont pas condamnés pour de preuves, à cause de procédures trop longues ou trop complexes, ou parce que les victimes n'osent pas porter plainte et restent dans le silence. Les enfants, eux, se retrouvent souvent témoins, voire même victimes de ces inégalités, et peuvent les reproduire à l'avenir. En tant que juriste, je souligne que le tribunal doit donc dans cette affaire non seulement protéger les victimes, mais aussi veiller à ce que les décisions prises servent de message fort contre toute forme de discrimination basée sur le sexe. Maître Poissy, Maître Gémoin, Madame l'avocate générale, avez-vous d'autres questions? Non, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les jurés, avez-vous d'autres questions? Merci Madame Dupont-Vallier. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons passer à l'audition de la
Madame Dubois, pouvez-vous me décliner votre identité? Charlotte Dubois, 15 ans. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes née le 12 septembre 2009 à Angers? C'est ça. Très bien, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous faites des activités extrascolaires et quelles sont-elles? J'ai fait de la danse classique de mes 5 à mes 14 ans. Mais mes parents m'ont demandé d'arrêter l'année dernière pour que je puisse m'occuper de mon petit frère le soir. Depuis, je ne fais plus rien. Quelles tâches ménagères vos parents vous demandent de faire? Chez moi, je fais la vaisselle, le ménage, la cuisine, la lessive, le balayage, le repassage. Je range ma chambre, je range la chambre des autres. De plus, je m'occupe de mon petit frère. Je l'aide avec ses devoirs, mais aussi je l'accompagne à son entraînement. Quand il était plus jeune, je le nourrissais, je le berçais, je le soignais, je le changeais, je l'habillais, je lui donnais le bain. C'est vrai que mes frères m'aident un peu à mettre la table ou à étendre le linge, je sais plus. Est-ce que vos frères avaient exactement les mêmes demandes? Non, absolument pas. Et est-ce que ça vous embête de devoir garder votre petit frère? En partie. J'aime bien passer du temps avec lui, mais j'ai pas envie d'être sa mère, j'ai envie d'être sa sœur. En fait, j'ai l'impression d'être projetée à un monde d'adulte alors que je suis encore qu'un enfant. Merci madame. Maître Poissy, maître Génois, madame l'avocate générale, avez-vous d'autres questions? Oui, Madame la Présidente. Charlotte, votre grand-mère vous reproche beaucoup de choses. Quels sont ces reproches? À chaque fois que je la vois, elle me fait des remarques sur mes tenues, trop court, trop pâlicheur, ou pas assez féminin. Je sais jamais comment m'habiller. Et puis il y a aussi des remarques sur mon physique. T'as pris du poids depuis la dernière fois, ou t'es beaucoup plus belle depuis que t'as laissé pousser tes cheveux. Elle me critique également sur mon attitude. Si j'ose répondre à ces moqueries, je suis considérée comme mal élevée. Si mes frères font des bêtises, c'est parce que je suis pas assez responsable et trop immature et que je sais pas les gérer. Merci, Charlotte. C'est tout, Madame la Présidente. Maître Génois, je vous donne la parole. En tant qu'unique fille, n'y a-t-il pas des achats qui vous sont uniquement réservés? Oui, certains achats me sont réservés, mais c'est des trucs qu'on m'impose. Quand j'étais petite, c'était parce que j'étais la fille, donc j'avais des poupées, des robes, des livres de princesse, alors que j'aime pas ça du tout. J'avais pas le droit de choisir autre chose quand je voulais un ballon ou un jeu vidéo. On me disait que c'était pas pour les filles. Donc oui, il y a eu des achats, mais je dirais pas que c'était vraiment du cadeau. C'était plutôt des rappels que j'avais pas le droit d'être qui je voulais. Des rappels qui m'ont longtemps pesé et qui ont conditionné mon futur. Et encore aujourd'hui, mon père m'achète des vêtements, mais c'est essentiellement un moyen de me contrôler mon apparence. Pas plus, pas moins. Je dirais pas que j'étais gâtée, j'étais enfermée dans un rôle. Et ne pensez-vous pas que cela est injuste pour votre petit frère Marius qui récupère toutes les affaires de son grand frère Raphaël? Oui, qui récupère ses vêtements, je suis d'accord, c'est pas très juste. Mais il récupère pas que ses vêtements. Il récupère aussi sa console, son téléphone portable, son VTT. Alors que moi, j'ai jamais eu de console. J'ai eu un portable l'année dernière et j'ai hérité du vieux vélo de ma grand-mère. Et ne pensez-vous pas qu'en tant que fille de cadre supérieur, tout ce procès n'est en réalité qu'un caprice de fille privilégiée? Se battre pour ses droits et pour tous ceux qui subissent le même préjudice, c'est jamais un caprice. Qu'on soit fille de cadre, d'ouvrier ou de je ne sais quoi, si toutes les femmes se taisent sous prétexte qu'elles sont trop privilégiées ou pas assez, personne ne prendra jamais la parole. Merci, madame. Maître Poissy, mademoiselle Dubois, vous vous rassurez. Maître Poissy, pour la partie civile, je vous laisse la parole pour votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, je m'adresse aujourd'hui face à votre tribunal afin de rebâtir l'honneur d'une jeune femme, Charlotte, lavée par l'environnement sexiste et toxique dans lequel elle est contrainte de vivre. J'emploie ici les termes fâcheux de toxicité et de sexisme au sein du cercle familial. Cet environnement sacré, intime et précieux dans l'évolution d'un individu est ici violé par le mépris, les reproches et le sexisme de M. Dubois, le père de Charlotte.
Charlotte étant pourtant une jeune femme pleine de vie, de rêves, d'objectifs et éveillée, et elle subit ceci quotidiennement. En effet, ma cliente si présente vit dans une boucle malsaine et pervertie, alimentée par les remarques sexistes de son père, M. Vincent Dubois, et de sa grand-mère, Madame Yvette Dubois. En prise aux stéréotypes de genre véhiculés par M. Dubois, sa fille est condamnée à un enfermement et un conditionnement quotidien. Charlotte nous confie ici avoir l'impression de prendre le rôle d'une deuxième maman. Alors que tout comme elle, ses frères, Marius, le plus jeune, et Raphaël, l'aîné, n'en ont qu'une seule, Madame Carole Guérillo, mais qui malheureusement n'a pas obtenu la garde exclusive de ses enfants à cause de sa situation financière trop juste. Une deuxième maman donc, voilà l'étiquette que Charlotte porte contre son gré, à l'instar de son père et de ses frères. Ce rôle de bonne à tout faire, ce sont 3/4 des filles et des femmes dans le monde qui déclarent réaliser ce travail domestique seul et de manière non rémunérée. Charlotte n'a que 15 ans, n'est encore qu'une jeune adolescente et porte pourtant déjà cette injustice, la charge mentale d'une femme de nos jours. C'est un scandale, Madame la Présidente. Oui, un scandale, puisqu'elle est contrainte à faire le ménage tous les jours en rentrant des cours, alors qu'elle est fatiguée et déjà sous pression. Mais que font ses frères pendant ce temps? Eh bien, ils s'installent, les pieds sous la table, avec leur père. Oui, un scandale, puisqu'elle est contrainte à faire le ménage sans aucune aide, ni de ses frères, ni de son père. Un scandale qu'elle se porte à faire à manger encore toute seule. Un scandale encore qu'elle ne puisse profiter de son adolescence pleinement à cause des stéréotypes féminins qui la conditionnent et que les femmes supportent depuis des siècles et des millénaires déjà. Un scandale enfin qu'est cette différence de traitement qu'assume M. Dubois à l'égard de ses fils et de sa fille. Car, quelle est la raison de cette différence de traitement? Eh bien, comprenez ici que le simple fait d'être un homme ou une femme dans cette société rapporte des préjugés, des idées infondées sur les rôles, si tant est qu'il y en ait réellement, qu'auraient les femmes et les hommes. Et tout cela suffit à justifier cette différence de traitement. Oui, je vous le confirme, c'est absurde. Ces préjugés sont nocifs, autant au sein d'une société que d'une famille, et j'ose questionner ici l'origine de ceci. C'est une boucle sans fin. Un préjugé découle d'un stéréotype. Alors, permettez-moi de reprendre ici la définition d'un stéréotype. Ça correspond à des croyances portant sur des caractéristiques réelles ou supposées d'une personne ou d'un groupe de personnes ciblées. Cela peut désigner une idée reçue, une opinion toute faite et très souvent caricaturale. Alors, la caricature féminine que subit ici Charlotte est celle de la bonne femme de ménage, la tradwife de la maison, l'esclave domestique, tandis que ses frères, eux, subissent la caricature masculine du bonhomme lobé, mais aussi du garçon viril, car un homme qui commande une femme, mère, tante ou sœur, c'est évidemment gage de virilité. Charlotte se voit alors faire partie de ces 70% de femmes en France qui estiment ne pas avoir reçu le même traitement que leurs frères pendant leur éducation et encore après. Au travers des différentes sommes d'argent de poche qu'offrent M. Dubois et sa mère aux enfants, sans qu'ils ne prennent en compte leurs différences d'âge, nous avons là, mesdames et messieurs, une discrimination purement sexiste. Sans aucune justification valable, autre que quoi? Que celle d'être une fille. Les tâches ménagères que Charlotte se coltine, les remarques désobligeantes sur son physique de la part de sa grand-mère, sur sa tenue ou son attitude aussi. Tout ceci, Madame la Présidente, c'est simplement inacceptable. Par ailleurs, voilà ici une image que doivent renvoyer les femmes dans cette société dès leur plus jeune âge. Une image esthétique, douce et plaisante, mais non pour elle-même. Non, non, non. Alors je vous le demande, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les jurés,
Comment bâtir sa confiance personnelle en tant que femme dans un monde où nous ne sommes même pas maîtresses de nos apparences? Je vous laisse y réfléchir. Charlotte fait aussi partie de ces 1/3 de femmes françaises qui subissent et ont subi des violences sexistes. Car oui, ici, nous avons affaire à des violences sexistes verbales. Un outrage sexiste exprimé par un père et une grand-mère. Elle fait également partie de ces 94% de femmes qui considèrent qu'il est difficile d'en être une en France, encore de nos jours. À cause de quoi? De ces différences de traitement qu'il y a entre elles et les hommes. Sachez qu'encore 9 personnes sur 10 dans le monde entier portent encore des préjugés sexistes. Et cela est banalisé. Ceci est devenu du sexisme ordinaire. Tout comme la misogynie intériorisée que tout le monde possède malheureusement. À l'exemple de Madame Yvette Dubois, grand-mère de Charlotte. Et donc ici, j'accuse aussi cette femme, pourtant mûre et ayant de l'expérience dans la vie en tant que femme, de ne pas soutenir sa petite fille face aux exigences sexistes de son père. Nous vous savons, Madame Dubois, d'un autre temps. D'une époque où les femmes vivaient d'autant plus dans la menace constante du sexisme et de la misogynie des hommes. Tellement qu'elles se sont ancrées dans votre esprit et dans votre manière de considérer les autres femmes. Car oui, Madame Dubois, tout comme votre fils, vous méprisez les choix d'études de Charlotte, qui a devenir ingénieure, et la critiquez pour se ranger du côté des féministes plutôt que de la soumission que vous avez subie pendant votre époque? Non, Madame Dubois, ce n'est pas une mentalité acceptable parmi celles étant florissantes, activistes et éveillées de nos jours. Alors oui, je vous reproche, à vous et votre fils, de ne pas avoir voulu éveiller vos consciences à l'image de cette nouvelle époque. Vous êtes autant victime du sexisme de votre femme, mais vous avez simplement refusé d'en être consciente. Et en refusant de vous en émanciper, vous avez entraîné votre fils, Monsieur Dubois, dans cet engrenage. Désormais, sa vision et sa manière de considérer les femmes est biaisée par l'image sexiste à laquelle vous l'y avez confronté enfant. Vous vous démeniez pour votre foyer, sans la moindre grâce en retour. Vous gagniez maigrement votre vie, puisque vous étiez femme au foyer. Et en plus de ça, vous inculpiez des valeurs machistes à votre fils. Alors, le voilà maintenant, habitué à cette image sexiste de la femme que sa propre mère lui a apprise, mais aussi celle de l'homme, que vous, toujours, lui avez donnée. Le voilà donc qui reproduit ce schéma sexiste en glorifiant ses fils. Pourquoi? Pour le simple fait d'en être un, mais en voyant sa fille d'obligation pour le simple fait d'en être une. Mais réfléchissez, nous ne sommes plus à l'âge de pierre et il est impératif que vous éleviez vos consciences. Enfin, Madame la Présidente, intéressons-nous maintenant à une dernière chose. Qu'en sera-t-il de l'avenir des 3 enfants du bois? Ayant tous les 3 vécu dans un environnement sexiste, Raphaël et Marius, les frères de Charlotte, étant des hommes, se penseront supérieurs aux femmes, auront probablement ce désir de domination sur elles, ne les verront en partie que comme des machines domestiques, et non des humaines. Mais ils ne connaîtront pas non plus le luxe d'exprimer leurs émotions comme ils l'entendent, à cause de ces stéréotypes masculins ancrés en eux. Ils n'auront pas le souhait de prêter garde à leur apparence et se négligeront. En clair, eux aussi, à cause du sexisme et de tous les stéréotypes qui en découlent, ils subiront cette pression sociale et ces mœurs toxiques. Cependant, ils auront eu la possibilité de faire les études qui leur plaisent. Alors, ils auront le droit aussi à cette délectation professionnelle, ainsi qu'à un certain confort économique. Mais alors, qu'en sera-t-il de Charlotte? Eh bien, leur sœur Charlotte n'aura pas ce luxe, car c'est une femme. Elle se verra critiquée pour n'importe quel de ses choix. Elle devra respecter des critères de beauté sévères, simplement pourquoi? Pour se faire considérer et entendue par la société. Mais qui plus est, elle ne sera pas écoutée et elle ne sera pas prise au sérieux.
conscience une charge mentale oppressive qui l'obligera à douter constamment d'elle-même, de ne jamais se sentir à la hauteur en vue de l'autorité professionnelle, puisque dès son jeune âge, on lui a répété que les études d'ingénieur, ce n'est pas fait pour les femmes. Elle n'aura pas non plus ce confort économique, puisqu'encore de nos jours, les femmes sont payées 10,2% de moins que les hommes pour un poste et temps de travail équivalent. Toute cette pression psychologique, Madame la Présidente, Charlotte Dubois devra la gérer par des thérapies, des relents d'émotions et de colère. Alors je vous demande, est-ce une vie qu'on souhaite réellement à son enfant? En somme, Madame la Présidente et Mesdames et Messieurs les jurés, j'appelle à votre raison pour voir que la situation de Madame Charlotte Dubois, âgée de 15 ans seulement, est injuste. Aucun des traitements qu'elle subit n'est fondé sur une raison juste et valable. Ainsi, son père, M. Vincent Dubois, et sa grand-mère, Mme Yvette Dubois, omettent un outrage sexiste prévu par l'article 621-1 du Code pénal. L'outrage sexiste est ici perpétré dans la complicité prévue par deux personnes abusant de leur autorité parentale sur une personne vulnérable et mineure de 15 ans. Alors, je demande au tribunal, tout d'abord, des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour que Charlotte Dubois puisse être suivie par un professionnel psychologique sur 18 mois minimum, afin de rebâtir son esprit personnel et sa vision du monde. Également et enfin, des dommages et intérêts pour préjudice matériel, à l'image d'une somme mensuelle équivalente à celle de l'argent de poche offert à ses frères par Monsieur et Madame Dubois. Madame la Présidente, j'ai terminé. Merci, Madame Dubois. Maître Génois, pour la défense, je vous laisse la parole pour votre plaidoirie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du jury, qui ici est attesté qu'il éduque son enfant de la meilleure manière? Tout le monde répondrait qu'il sait le faire correctement ou bien qu'il est exemplaire. Mais que penseriez-vous de l'éducation que votre voisin donne à son enfant et votre voisin de vous? Vous pourriez être choqué de certains comportements qu'il fait. Mais qui peut se permettre de juger l'éducation de quelqu'un s'il est lui-même jugé en retour? Alors, je vous propose, Madame et Messieurs du jury, d'analyser ce dont mes clients sont accusés. De quoi sont-ils réellement coupables? De vouloir le meilleur pour leur petite fille et pour leur fille? Il faudra se souvenir au moment de rendre votre verdict. De quoi parle-t-on ici? Qui peut me dire ce qui est illicite ou ce qui ne l'est pas? Nous avons deux citoyens intégrés dans notre société qui n'ont jamais été soumis à notre justice une seule fois. Monsieur Dubois est un père respectable. Il occupe un poste en tant que directeur financier dans l'entreprise EIS. Il a fondé une belle famille de 3 enfants. Raphaël, 17 ans, Charlotte, 15 ans et Marius, 11 ans. Madame Dubois, mère et veuve, a passé toute sa vie en tant que femme au foyer. Elle a aussi éduqué 3 enfants qui aujourd'hui ont tous une carrière honorable. Condamner des honnêtes citoyens serait même une erreur judiciaire de votre part. Je ne vais pas revenir sur mes propos précédents, mais l'éducation est subjective. Et c'est réellement cela que nous mettons en procès aujourd'hui. Revoyons les accusations portées à l'encontre de Monsieur et Madame Dubois. Premièrement, l'accusation de remarques sur le physique. Charlotte, ici présente, reproche à son père des remarques dites sexistes sur ses tenues, avant de partir à l'école ou alors pour sortir avec ses copines. Mon client est père. Mais quel est le rôle d'un père? Protéger sa fille. Il est normal qu'un père donne son avis sur la tenue de son enfant, non. Il l'éduque, la nourrit, la loge et la blanchit.
D'autant plus qu'en tant que cadre, M. Dubois connaît les codes de cette société. Il sait quelle tenue aborder, par exemple, dans le cadre scolaire. Dans la sphère privée, quand Charlotte sort avec ses copines, activité que son père ne lui a jamais interdite d'ailleurs, Charlotte, à plusieurs reprises, s'est fait reprendre par son père. Quelle en était la cause? Des tenues un peu trop provocantes. Mais M. Dubois, ici, n'est pas sexiste parce qu'il empêche sa fille de porter la tenue dont il a envie. Il la protège de ce monde de fous dans lequel nous vivons aujourd'hui. N'entendez-vous pas toutes ces histoires d'agression ou même de viol? En tant que père, c'est son devoir d'essayer de protéger au maximum son enfant. Si Charlotte sortait avec une tenue un peu moins dite provocante, cela pourrait lui empêcher certaines remarques ou certains hommes qui pourraient l'accoster dans la rue. Pour Madame Dubois, ce sont des remarques sur ses tenues ou sur un physique qui lui ont été reprochées. Mais est-ce vous sûr que c'est de la discrimination? N'est-ce pas plutôt un moyen de protéger sa petite fille de réelles personnes qui lui voudraient du mal? Ici, Madame Dubois souhaite éviter à sa petite fille des remarques qui voudraient vraiment la blesser. La société est dure. Ces codes doivent être respectés à la lettre. Est-ce mal qu'une grand-mère veuille que sa petite fille soit acceptée? Je ne pense pas. Et j'espère que vous aussi, mesdames et messieurs les juges. Pouvez-vous réellement condamner quelqu'un car il a essayé de protéger sa fille ou bien sa petite fille? Ensuite, parlons des études. Charlotte se plaint que son père ne la laisse pas choisir son orientation professionnelle. Monsieur Dubois n'a pas le rôle du méchant ici. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, à Polytechnique, seuls 16% des candidates ont été admises à l'école à l'issue du concours. Nous ne pouvons pas remettre en cause cette vérité. L'orientation scolaire est sexiste. Pas Monsieur Dubois, mon client. Il essaye juste, avec ses connaissances, d'offrir à sa petite fille les meilleures chances pour réussir dans ce monde. Il le sait, et je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle, ou entre vous, monsieur et madame les jurys, qu'une femme aura plus de difficultés à réussir dans un domaine scientifique. Mais n'est-ce pas le rôle d'un père, ou du moins d'un parent, de vouloir ce qui est le mieux pour son enfant? Oui, aujourd'hui, Charlotte est triste, même déçue. Mais peut-être qu'un jour, elle comprendra et elle remerciera son père d'avoir pris cette décision pour elle. Une décision qui n'est d'ailleurs pas simple pour mon client. Peut-être qu'elle se rendra compte que tout ceci n'était que pour son bien. Enfin, Charlotte se plaint qu'elle occupe une place inégale au sein de sa famille, comparée à ses frères, par exemple. Elle reproche aussi à sa grand-mère de lui laisser tout faire à la maison. Elle reproche à son père de ne pas prendre ses responsabilités de parent. Prenons un exemple. Charlotte nous raconte qu'elle a dû louper une semaine entière de cours quand elle avait 9 ans pour s'occuper de son petit frère. La raison, son petit frère était malade et son père ne pouvait pas se rendre disponible à cause de ses responsabilités professionnelles. Bien sûr, cela n'est pas habituel pour un enfant de 9 ans. Mais on oublie que leur mère ne s'est pas non plus rendue disponible. Et est-elle condamnée aujourd'hui? Non, absolument pas. Remettre toute la faute sur un père célibataire qui doit éduquer 3 enfants et jongler entre sa vie professionnelle et sa vie privée est assez simple, je trouve. Charlotte
ne dit pas pourtant que tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le doit à un père qui se tue au travail tous les jours. Oui, il est peu présent comme dans cette situation où son frère était malade. Mais son père lui permet d'avoir un train de vie privilégié. De plus, Charlotte reproche à sa grand-mère des propos dits désagréables comme « c'est ton devoir, tu es la seule femme de la maison » ou encore « tu dois savoir t'occuper de tes frères, sinon comment tu feras avec tes enfants plus tard ou avec ta maison ?» Mais que reproche-t-on réellement? Que Madame Dubois continue un schéma familial dans lequel elle a été élevée? En effet, ma cliente est née dans une famille assez traditionnelle, où depuis petite, on réduit la femme à une mère ou à un ventre. Mais aujourd'hui, est-ce que Madame Dubois reproche à ses parents cette éducation? Non, absolument pas. Madame Dubois est fière d'être mère et fière de ses enfants. Pendant des décennies, c'était la règle. Tout ceci, toutes ces remarques étaient normales pour ma cliente et pour mon client. Pouvons-nous réellement juger des siècles d'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui? Pouvons-nous juger des comportements qui ont été inculqués à la naissance sans consentement? Pouvons-nous juger ce qui est inné dans cette famille? Je vous demande donc de prendre quelques instants pour réfléchir si mes clients peuvent réellement être condamnables. Est-il légitime de reprocher à quelqu'un ce qu'il n'a pas choisi? Ce qui lui a été appris dès la naissance, par exemple? Je trouve honnêtement que la peine à l'encontre de mes clients est disproportionnée, puisqu'ils ne sont victimes que des règles de cette société au final. Vous jugez mes clients aujourd'hui, mais finalement, pourquoi ne pas juger cette société? Cette société dans laquelle, depuis toujours, la femme est menacée et réduite à une position qui est injuste et injustifiable. Mes clients ne sont donc pas coupables, c'est cette société qui est coupable. Merci, madame. Merci.